Nouvelle édition sur RTI 1. Bonsoir à tous. On développe les titres de ce dernier journal. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part à l'hommage des populations Atchan, Goua, Aquié et leurs alliés du district autonome d'Abidjan. Dans la commune de Songon-Dagbé, les populations sont sorties pour exprimer leur reconnaissance au président de la République. C'était en présence du haut représentant du chef de l'État, le ministre d'État, Gilbert Kone-Kafana. La première édition des journées culturelles intercommunautaires s'est tenue dans l'ouest du pays. À Blot-le-Quin, l'événement a réuni dans un esprit festif plusieurs communautés d'ici et d'ailleurs, des communautés qui vivent en harmonie et qui ont célébré la paix. Une cérémonie rehaussée par la présence de la présidente de la région du Cavali. Et puis le pèlerinage à la Mecque aura lieu cette année du 27 mai au 5 juin prochain en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le directeur général des cultes était devant la presse ce samedi et Elhadj Messamba Bamba tenait à rassurer les candidats au voyage spirituel. Il a aussi donné des gages aux autorités saoudiennes. Merci de regarder RTI 1. La 25e édition du prix Ebony se tient en ce moment même à Yamoussoukro. L'édition-ci qui a pour thème le journalisme face au défi de l'intelligence artificielle. Cette année, l'innovation majeure est le vote en ligne par la population afin de désigner le meilleur journaliste télé, a expliqué le président de l'UNJCI. La soirée des Ebony est une cérémonie de distinction des meilleurs journalistes ivoiriens de divers médias, de la télé à la radio en passant par la presse écrite et même la presse numérique de l'année écoulée. La cérémonie d'hommage au chef de l'État, le peuple Atchan et ses alliés disent Nancy ou encore merci au président de la République, Alassane Ouattara. Ce samedi, dans la commune de Songon, il s'est tenu une grande cérémonie de reconnaissance, gratitude pour la nomination de l'un de ses fils en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Des remerciements également pour le développement amorcé et visible de tous, dans tous les villages Atchan, dû aux travaux d'Hercule abattus par le président de la République, Alassane Ouattara. Reportage. Mobilisation exceptionnelle à Songon-Dagbé. Près de 30 000 personnes étaient présentes ce samedi sur la place publique du village. Un jour spécial en pays Atchan qui appelle la faveur divine et celle des mânes des ancêtres, des esprits invisibles. Un jour choisi à dessein pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que les villages Atchan ont véritablement amorcé leur développement. Il a fait du district autonome d'Abidjan l'instrument de développement des villages ébriés pour permettre au peuple Atchan de sortir de la précarité. La cerise sur le gâteau, c'est la nomination de notre frère M. Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre. Cette nomination est un grand honneur pour tout le peuple Atchan. C'est ce moment qu'il nous fallait choisir pour dire merci, merci et merci. Nancio, Excellence, Monsieur le Président de la République. Prenant en témoin ses alliés, Aquié et Goua, sans oublier les 3 A. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé n'a pas manqué d'égrener le chapelet de réalisation du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, qui a fait un pari audacieux, sinon téméraire, nous accédons à tous nos villages dont les voies d'accès ont été toutes bitumées pour près de 110 km. Partout, il y a des centres de santé, des écoles. L'électrification bat son plein. L'emploi des jeunes est de mise. L'autonomisation des femmes à travers le FAFSI. Nous pouvons citer plusieurs exemples pour montrer les transformations profondes vécues par le district autonome d'Abidjan et par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait du bien aux Tchaman et aux Aquié. Cela est la vérité. Nous sommes un peuple
qui a horreur de l'ingratitude et qui ne demande qu'à vivre en paix et en harmonie avec tous ceux qui leur font l'amitié de leur voisinage. Monsieur le haut représentant, ils sont là, devant vous, parce qu'ils tiennent à dire merci au président Alassane Ouattara. Le président Alassane donne de la Côte d'Ivoire l'image d'un pays sérieux, un pays organisé, un pays méthodique. On ne s'amuse pas en Côte d'Ivoire, on travaille. C'est pourquoi, de cette tribune, je puis vous dire, Alassane Ouattara hier, Alassane Ouattara aujourd'hui, Alassane Ouattara demain. Patron de la cérémonie, le haut représentant du chef de l'État a salué le choix judicieux d'un homme de valeur, de loyauté et de dévouement en la personne du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour conduire les actions du gouvernement. Gilbert Koné-Kafana a appelé au renforcement de la cohésion sociale pour davantage d'actions de développement dans toute la Côte d'Ivoire. Le peuple hatchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple hatchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple hatchan. Les infrastructures routières ont intégré nos villages dans le train du développement du Grand Abidjan. Un Grand Abidjan auquel les peuples hatchans ont tant apporté. Le président Ouattara est un visionnaire. Il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'après les heures difficiles, son pays a besoin de paix et de cohésion pour se construire. Le président est un homme d'État qui aime profondément son pays. Le président Ouattara parle peu et il agit beaucoup. Le président de la République sait que la paix et la réconciliation ne sont pas des incantations. Pour réaliser la cohésion nationale, il faut faire monter tous nos concitoyens sans exclusive dans le train du développement. Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens, notre engagement au service de la nation. Voici son projet. Le projet est simple et clair. Il est visible depuis 13 ans. Chers chefs coutumiers, peuple hatchan, peuple de Songhon, nous nous tenons devant vous pour que nous prenions l'engagement de consolider, aux côtés du président de la République, le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays. La réussite de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État se veut le témoignage de la solidarité et de l'engagement des peuples hatchans, Akié et leurs alliés en faveur des actions du président de la République. Rendez-vous a été pris pour le 11 mai à Dabou pour une célébration similaire de la région des Grands Ponts au président de la République. Une cérémonie riche de sa diversité culturelle qui a vu la participation de plusieurs cadres et responsables politiques de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter quelques réactions. C'est un grand président qui a une grande vision pour son pays. Il fait beaucoup de choses. Il est allé même au-delà de ce qu'il a prévu dans son programme. Donc avec un peu de soutien de tout le peuple ivoirien à son action, il peut faire mieux pour ce pays. Merci au président de la République pour tout ce qu'il a pu bien donner au peuple hatchan, au peuple hatché. Et je repars d'ici vraiment rassuré que 2025, c'est pas gagné d'avance, mais nous allons gagner au premier tour parce que le peuple hatchan a pris la résolution, l'engagement de suivre le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire pour eux. Aujourd'hui, nous parlons peu parce que tous les investissements qu'il a fait depuis 13 ans parlent pour lui. Et c'est pour cela que dans un élan
là encore, les populations ont tenu à lui rendre cet hommage pour sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Nous venons d'assister à une grande cérémonie avec une mobilisation exceptionnelle, mais cela ne surprend guère dans la mesure où, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a transformé positivement la Côte d'Ivoire. Le président de la République a encore nommé un des fils. Il était bon que nous venions reconnaître ces grandes qualités du président et nous réaffirmer notre attachement à sa personne et demander à Dieu de lui donner cette force-là pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Au niveau du plan sanitaire, effectivement, beaucoup a été fait, notamment les principaux dispensaires ont été érigés en centres de santé ruraux. Particulièrement dans mon village, nous avons un centre de santé rural et nous avons bénéficié du don de la première dame d'une ambulance, une ambulance médicalisée qui comporte tout ce qu'il y a comme petits soins, comme grands soins en cas d'urgence. Je vous le disais en titre, on parle maintenant de cohésion sociale avec la ville de Blou-le-Quin dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a accueilli la première édition des journées culturelles intercommunautaires. 35 communautés d'ici et d'ailleurs vivant à Blou-le-Quin étaient en attraction. Ensemble, elles ont célébré la paix et appelé au renforcement de la cohésion sociale. La ministre d'État, présidente de la région du Cavali, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre de la Solidarité et de la cohésion sociale, Miss Belmondogo, ont assisté à l'événement. Logoretti, Kader Sogodogo. Célébration des journées culturelles intercommunautaires Blou-le-Quin 2024. Place de la paix de la ville. Ces journées visent à renforcer la cohésion sociale entre les 35 communautés nationales et ouest-africaines vivant à Blou-le-Quin et dans l'ensemble de la région du Cavali. La cellule civilo-militaire, dans sa mission statutaire d'anticiper et de prévention des conflits communautaires, a initié une activité de rapprochement et de brassage de différentes communautés pour briser le mur de la méfiance et apprendre à s'aimer. Danse, démonstrations culturelles et artistiques sont au menu de ces 3 jours du festival culturel. L'initiative est saluée conjointement par le médiateur de la République et le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La culture, tout comme le sport, est un puissant facteur de rassemblement et d'union. Je vous exhorte tous à pouvoir régler les conflits à l'amiable. Lorsque les querelles se sont tues, le train du développement a posé ses valises dans le Cavali. La marraine de la cérémonie, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, présidente du conseil régional du Cavali, se réjouit de l'implication de tous. C'est de cette Côte d'Ivoire que le président de la République parle. Il rêve d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avec ses bonnes pratiques. Une Côte d'Ivoire des valeurs, une Côte d'Ivoire de la fraternité, de l'hospitalité, une Côte d'Ivoire du vivre ensemble. Les journées culturelles intercommunautaires Blou-le-Quin 2024 sont à leur première édition. Les chefs et leaders de communautés s'engagent à travers la charte de cohabitation pacifique à pratiquer le vivre ensemble et la solidarité. Je vous le disais à l'aube de cette édition, le pèlerinage à la Mecque aura lieu cette année du 27 mai au 5 juin prochain en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. C'est le directeur général de culte, par ailleurs, président du comité de surveillance du Hajj, qui l'a annoncé ce samedi. Bissamba Bamba a apporté de l'assurance aux différents candidats au Hajj. Il en a fait de même vis-à-vis des autorités saoudiennes quant à l'organisation parfaite du pèlerinage à la Mecque. Maïsako, Chantal Akanda. Le coût du Hajj cette année est fixé à 3 250 000 francs CFA.
Cette information, donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au cours du lancement du Hajj en novembre 2023, a été rappelée par le directeur général des cultes, par ailleurs président du comité de surveillance du Hajj. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la Direction générale des cultes. Messamba Bamba assure que la mission Hajj de Côte d'Ivoire est à la tâche en vue d'offrir une édition 2024 réussie pour la satisfaction des concitoyens admis à ce pèlerinage. Je voudrais, au nom de la mission Hajj de Côte d'Ivoire, rassurer l'opinion nationale et internationale que les préparatifs vont bon train tant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite. Cette année, nous aurons 15 vols charters composés de 430 pèlerins par vol. Et nous aurons sur les 7550 pèlerins qui iront par vol régulier. Et les détails de À cette conférence, le directeur général des cultes n'a pas manqué d'interpeller les responsables des opérateurs privés. Des opérateurs non agréés procèdent à l'enrôlement de candidats en dehors de toutes les directives des autorités saoudiennes et des procédures légales en vigueur, c'est-à-dire dans notre pays. Ces personnes, ainsi inscrites irrégulièrement, ne bénéficieront que d'un visa tourisme qui ne donne pas accès au circuit cultuel du Hajj en Terre Sainte. Selon Messamba Bamba, président du comité de surveillance, le vol inaugural du Hajj 2024 s'effectuera le lundi 27 mai à 13h et le dernier vol, quant à lui, partira le mercredi 5 juin à 23h50. Dans l'actualité hors de chez nous, en Ukraine, les forces armées auraient frappé 2 raffineries de pétrole ainsi qu'une base militaire aérienne dans la région de Krasnodar la nuit dernière, alors que les Ukrainiens, eux, ont subi une nouvelle attaque nocturne de missiles russes. Les frappes de la nuit dernière montrent que l'Ukraine ne dispose toujours pas de ressources nécessaires pour sécuriser l'ensemble de son territoire. Sur 34 missiles russes lancés, seuls 21 ont été interceptés. Les autres se sont écrasés contre au moins 4 centrales thermiques ainsi que sur un hôpital psychiatrique à Kharkiv. C'était la nuit dernière. Et on termine avec cette information. La 25e édition du prix Ebony se tient en ce moment même à Yamoussoukro. L'édition-ci qui a pour thème le journalisme face aux défis du journalisme artificiel. Cette année, l'innovation majeure est le vote en ligne par la population pour désigner le meilleur journaliste télé, a expliqué le président de l'UNJCI. La soirée des Ebony est une cérémonie de distinction des meilleurs journalistes ivoiriens de divers médias, de la télé à la radio en passant par la presse écrite et la presse numérique de l'année écoulée. Et voilà, on s'arrête ici pour laisser la place à la soirée des Ebony à Yamoussoukro. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Restez sur RTIA.